Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale Le Jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Puisse l'Esprit Saint du haut du ciel envoyer un rayon de sa lumière pour que Jésus-Christ soit connu et aimé partout dans le monde. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour aller annoncer l'évangile du Christ à toutes les nations. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour aller annoncer l'évangile du Christ à toutes les nations. Au jour de mon baptême, j'ai dit oui à Dieu. Je m'engage à suivre ses commandements, à marcher dans la lumière des enfants de Dieu. Ô Marie, ô Marie, ô Marie, Sainte Vierge Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur et à marcher dans la lumière du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour aller annoncer l'évangile du Christ à toutes les nations. Esprit de Pentecôte, puissance de Dieu, je m'engage à accueillir ton feu d'amour, à toujours œuvrer dans l'Église pour le règne du Christ. Ô Marie, ô Marie, ô Marie, Sainte Vierge Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur et à marcher dans la lumière du Saint-Esprit. 2 février 1921, 2 février 2021, centenaire de la naissance de feu Monseigneur Cardinal Hyacinthe Thiandoum. À l'occasion, nous faisons un flashback dans l'histoire de l'Église au Sénégal. Notre équipe s'est rendue dans quelques sites historiques et a rencontré des personnes ressources dans le but de revisiter la richesse qui se cache derrière la vie de Monseigneur Cardinal Hyacinthe Thiandoum, une grande figure de proue de notre Église. Suivons l'élément. leen ci Yàlla baay borom jàmm ji moom mi ñoo may ñu xumbal bés bi leen nañu gën a
tegu ci ngëm yaakaar ak cofeel. Nous sommes au premier numéro de votre documentaire Gëstu, retraçant la vie d'un homme de foi qui a marqué l'histoire et l'esprit de ses contemporains. Documentaire initié par Monseigneur Benjamin Ndiaye pour honorer et perpétuer la mémoire du cardinal Hyacinthe Thiandoum, figure emblématique faisant la fierté de l'Afrique et la joie de ses contemporains de l'Église catholique au Sénégal. Le pionnier inlassable a beaucoup œuvré pour l'enracinement de la foi chrétienne et s'est fortement investi pour la visite du Saint-Père, le pape Jean-Paul II. Moment historique et important pour la vie du cardinal et pour le peuple sénégalais. Le prélat est né le 21 février 1921 à Popenguine, initié à la vie sacerdotale à la mission de Ngazobil, ordonné prêtre le 19 avril 1949 à la cathédrale de Dakar, nommé archevêque de Dakar le 24 février 1962, fait cardinal le 24 mai 1976, s'est retiré le 2 juin 2000. Est entré dans le repos éternel de Dieu le 18 mai 2004, inhumé à Dakar le 27 mai 2004 à la cathédrale Notre-Dame de Victoire. D'abord saluer sa mémoire. Je crois que ça a été un grand pasteur et je crois que c'est un honneur d'être dans la lignée du cardinal Thiandoum, lequel lui-même a succédé à Monseigneur Marcel Lefebvre en 1962. En 1962, j'étais encore grand séminariste à Sébikotane, en 3e année de théologie. Et donc, j'ai eu en tant que grand séminariste finissant, a eu l'occasion de le rencontrer par-ci par-là déjà quand il faisait au séminaire ou bien quand il convoquait chacun d'entre nous pour avoir un entretien avec lui. Et il y a un livre que je détiens, il est dit là-dedans que avant qu'il n'ait été créé cardinal, c'était en 1976, que 2 ans auparavant, le pape voulait déjà le faire cardinal et surtout il voulait lui confier une grande congrégation à Rome pour qu'il la dirige. Vous voyez. Donc si ça avait été le cas, nous-mêmes nous n'aurions pas connu le cardinal Thiandoum parce qu'il aurait fait toute sa carrière pratiquement à Rome. Alors c'est pour dire la dimension de l'homme. Il a été formé par l'Église venue de France et d'ailleurs. Thiandoum est en Afrique noire. Il sait tout ce qu'on a dit sur les Noirs, en positif et en négatif. Il est parmi la première génération, non seulement de prêtres, mais de responsables. C'est notre premier cardinal sénégalais. C'est quand même une grande marque pour nous. C'est le pape Paul VI qui l'avait créé cardinal en 1976. Il le méritait et véritablement nous en sommes fiers. De 1962 à 2000, où il a été archevêque de Dakar, je crois qu'il a montré qu'il était un pasteur de réflexion, un pasteur de conception, mais aussi un pasteur d'action. C'était quelqu'un de très sage, quelqu'un d'instruit. Ils nous ont laissé un amour solide de l'Église, respectueux de l'Église, qu'on ne peut pas dépasser. C'est une grande figure de notre Église. Il aura été archevêque de Dakar de 1962
à l'an 2000, avant que le pape Jean-Paul II ne fasse appel au cardinal Théodore Adrien Sarr, à Monseigneur Théodore Adrien Sarr, qui deviendra cardinal par la suite, sur le siège de Dakar. Donc, je m'honore d'avoir autant de prédécesseurs illustres qui ont montré tout leur engagement pour notre Église. Et c'est là qu'il m'a dit, vous, je vous demande d'aller faire 3 ans de formation à l'Université de Dakar en vue de l'obtention d'une licence d'enseignement. Et dès que vous aurez cette licence d'enseignement, vous irez enseigner en Gazobine. Il s'est beaucoup illustré dans l'organisation de la pastorale locale en donnant ce qu'on appelait les DOP, les directives et orientations pastorales. Au fond, disons, c'est l'ancêtre de nos plans d'action pastoraux aujourd'hui. Monseigneur Tchandoum a travaillé à l'africanisation de la hiérarchie, c'est-à-dire non seulement qu'il y ait plus de prêtres diocésains, mais également même des évêques sénégalais. Je me rappelle toujours, il m'a dit ça plusieurs fois, que lorsque je n'étais pas encore évêque, lorsque Monseigneur Kadou, dans les années 1972, a dit qu'il voulait démissionner, Monseigneur Tchandoum m'a dit plusieurs fois, je lui ai dit attention, au Sénégal, à l'âge où nous sommes, au moment où à l'époque où nous sommes, il n'est plus question d'avoir des évêques missionnaires. Ce sera un fils du pays qui va vous succéder. Et quand on avait l'occasion de l'écouter, il nous racontait comment est né le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, qui est le plus grand rassemblement des évêques d'Afrique et de Madagascar. Il en est un des pères fondateurs. Quand vous regardez la conférence des évêques d'Afrique de l'Ouest francophone, qu'on appelle aujourd'hui la CERAO. Monseigneur Tchandoum, lui, ils ont créé la CERAO, il en a été président. Quand vous allez au siège de la CERAO à Abidjan, les photos des pères fondateurs sont mises en grand. Vous trouvez la photo du cardinal Yacine Tchandoum. Mais l'événement qu'il aimait surtout raconter, c'était le Concile Vatican II, 62 à 64, et bien 65. Disons qu'ils ont été en quelque sorte les évêques, les premiers évêques d'Afrique noire à participer à un concile œcuménique. Parce qu'il y a eu des conciles œcuméniques avant, avec les évêques d'Afrique du Nord, les très connus, le Augustin, etc., Tertullien, Origène, mais avec les ceux d'Alexandrie aussi, comme Athanase, etc. Mais c'était l'Afrique du Nord du temps des Romains. Mais quand l'islam est venu, qui s'est implanté partout, il n'y avait pas encore d'évêques noirs au sud. Et c'est à partir donc de l'action missionnaire du XVIe siècle, mais surtout du XVIIIe, XIXe siècle, que l'Église s'est implantée en Afrique noire et qu'on a fini par avoir les premiers évêques africains. Et c'est comme ça qu'au Concile Vatican II, il y a eu quand même une assez bonne représentation d'évêques africains originaires d'Afrique noire. Et donc le Monseigneur Tchandoum en faisait partie. Dans le même cadre que le pape l'avait choisi comme rapporteur du premier synode africain qui a eu lieu en 1994 à Rome. Et nous nous souvenons tous du fameux rapport Tchandoum lors de ce synode-là. Durant ce Concile Vatican II, les évêques de l'Afrique de l'Ouest francophone, de l'ancienne AOF, Afrique occidentale française, quand les pays sont devenus indépendants, évidemment les pays se sont séparés. Mais eux, pendant le concile, c'est Monseigneur Tchandoum qui me l'a dit, ils se sont dit, il faut que nous gardions des liens entre nous, évêques de ces pays-là. Au niveau ouest africain, il a participé à la création de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest avec ses grands collaborateurs que furent les cardinaux Zungrana et Yago de Ouagadougou et d'Abidjan, sans oublier le cardinal Gantine qui les a précédés, qui va après être d'ailleurs promu à la curie romaine. Au niveau de la conférence épiscopale, il est resté longtemps président. En tout cas, je l'ai toujours connu de 1974 à 1987. Je l'ai toujours connu président de la conférence épiscopale. Mais plusieurs fois, il m'a demandé d'aller représenter notre conférence épiscopale à l'extérieur.
C'est un grand promoteur de notre sacerdoce local. Il a travaillé énormément à ce que le petit séminaire de Ngazobil s'accroisse, mais aussi que le séminaire moyen qui était à Delatena, chez les pères maristes, puisse avoir sa croissance, et le grand séminaire de Sébikotane, qui va générer par la suite d'ailleurs le séminaire de Brun pour la philosophie, et par la suite le séminaire de propédeutique à Ndiafat. Ce qu'on peut dire par rapport à lui, c'est qu'il a fait de manière mesurée. Parce qu'ailleurs, on a vu l'intégration de nos cultures, par exemple dans la liturgie, a totalement débordé vers des liturgies qui n'étaient plus tellement priantes. Et je pense qu'ici, il a réussi à garder l'équilibre, parce qu'on est capable, dans nos célébrations, de chanter le grégorien comme de chanter dans nos langues traditionnelles. On a pu introduire certains rites jusqu'au moment des ordinations, ce qu'il a tout à fait accepté. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était quand même assez équilibré. Et je me souviendrai toujours que dans ces DOP-là, ces directives et orientations pastorales, il insistait sur les 3 identités du Christ, qui est prêtre, prophète et roi. Le guide spirituel était une lumière de principe utile à la vie de l'être humain et du croyant, alliant autour de lui, entre autres valeurs, rigueur et humilité, dynamisme, simplicité et écoute attentive, fidélité à Dieu et à l'Église, attachement à la Vierge Marie et à son Fils Jésus-Christ, le tout sous le socle de l'espérance chrétienne qui ne trompe pas. Ce qui me frappe de feu le cardinal Tchandoum, c'est d'abord un homme de foi. Tout problème que vous pouviez lui partager, il y avait tout de suite la référence à Dieu. Il confie à Dieu le problème. Et quand vous échangez sur quelque chose d'épineux, il n'hésitait pas à vous dire qu'il ne voit pas encore quelle est la solution. Et c'est à ce moment qu'il renvoie tout à Dieu. C'était un bon serreur, peut-être un peu plus noir que moi, un peu plus petit peut-être, mais avec, j'allais dire, une fermeté de chef. Quand il prenait la voix, eh bien c'était une voix ferme. C'était la voix d'un sage et il n'était pas bavard. Mais quand il parlait, on l'écoutait. C'est un homme de foi. C'est un homme qui aime profondément l'Église. Le cardinal Tchandoum est de cette race de pasteurs qui ont une obéissance totale au pape, qui ont une obéissance totale à ce que l'Église enseigne et qui, pour rien au monde, ne s'écarterait du chemin qu'indique l'Église. Tchandoum, c'est l'homme d'Église. Il dit, toi le vicaire général, toi le vicaire général, quand tu me représentes quelque part devant une radio, Sultan, Sultan. Il m'a dit ça. Une chemise, cravate, on ne verra pas le prêtre. Sultan, on ne discute pas. Il a besoin de Sultan. Mais alors, quelle fermeté, hein? Quand il avait une parole à lancer, il a balancé devant n'importe qui. Mais je salue aussi le pédagogue, qui a su toujours dire de manière claire ce qu'il pensait. Quand on venait pour parler de l'action catholique, de nos engagements, il nous demandait vraiment une réflexion profonde, une réflexion sérieuse. Il était très à l'écoute, mais il voulait que les gens qui viennent le voir, ils lui apportent vraiment de la matière et pas seulement de faire des discours. J'étais convaincu personnellement, pour le voir à la tête de l'archidiocèse, que quels que soient les problèmes qui pouvaient surgir, il pourrait faire face. Par-dessus tout, un homme spirituel, un homme très spirituel, qui regardait souvent les choses sous l'angle de la prière. J'ai toujours été frappé par le sérieux de son esprit de prière. Et puis c'est aussi un homme de foi dans le sens qu'il était vraiment attaché à l'évangile, à la parole de Dieu et au respect vraiment de l'enseignement de l'Église. Et cela m'a toujours beaucoup frappé. De temps en temps, il dit, l'abbé Jacques, on ne doit jamais critiquer sa mère. Il me dit ça parce que nous les jeunes, on a tendance à faire le malin en critiquant certains trucs de l'Église. Quelle que soit sa mère, elle est sacrée. Il avait raison. Parce que la mère est doublement sacrée. C'est elle qui porte la vie. C'est elle
qui donne sens à la vie. Donc nos évêques, dont Tchandoum en tête, ils ne diront jamais du mal de l'Église, leur mère, jamais. J'ai vécu les événements de 1968, qui était une grande révolution estudiantine, mais aussi syndicale. Et le courant qui en était né, c'était vraiment la contestation. On contestait tout. On ne voulait plus être sous l'égide de qui que ce soit. Et continuer le séminaire dans ce contexte n'était pas facile. J'ai beaucoup hésité avant de rentrer au grand séminaire de Sébikotane, l'année où je préparais mon baccalauréat. Et je me souviens quand je suis allé voir Monseigneur Tchandoum pour lui dire mes hésitations, sa fermeté et sa clarté. Il m'a dit, tu es séminariste ou tu ne l'es pas. Si tu es séminariste, après ton baccalauréat, tu vas au grand séminaire de Sébikotane. Maintenant, si tu as envie de faire autre chose, libre à toi d'y aller. Donc, c'était un langage très clair qui m'a permis aussi de faire clairement mon choix. Je salue donc ce pédagogue qui avait le courage de la vérité, mais avec beaucoup de délicatesse. Je me rappelle qu'il y avait une chemise blanche. Au dehors, on voyait parfois le bout des manches. Et cette chemise, à l'intérieur, on l'avait raccommodée. Et après, j'ai dit à la sœur, mettez ça de côté, ne le ramenez pas ça. Parce que c'est trop déchiré, on est fatigué de raccommoder. Et il est venu me trouver à l'école où j'enseignais pour me réclamer sa chemise. Parce qu'il dit, ce n'était pas à moi de décider de ce qu'il met de côté, il sait ce qu'il fait. Cardinal, après les cultures, nous organisions la fête des moissons. Et quand on invitait Hyacinthe à la fête, il exigeait que les hommes soient à part et les femmes à part. C'était la condition de sa participation. Au champ, il demande à son père, « Père, ceci jusqu'à quand? Cultiver finira quand ?» Son père de répondre, « Si manger finit, cultiver finira. » Ok, dit Hyacinthe, puisque si manger ne finit pas, cultiver ne finit pas non plus, je m'en vais. Il va trouver sa maman à Nandié Mécène et lui dit, « Maman, je vais chez les prêtres. » Sa maman de répondre, « Que la Vierge Marie t'y accompagne, t'y accueille, et que tu y obtiennes un grand nom qui ne s'éteindra jamais. » Des rapports interpersonnels riches en enseignements, le cardinal Tchandoum en a certes fructifié autour de lui, partageant sa grande sagesse sous son charme d'ouverture, illuminé par son esprit de clairvoyance, esprit saint, esprit de Dieu, esprit de vérité. Cela tout au long de son ministère spirituel et dans sa vie sociale. Non seulement Monseigneur Tchandoum a participé au Concile Vatican II, mais aussi que durant ce concile, d'après ce qu'il m'a confié, il a lié amitié avec l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, qui va devenir le pape Jean-Paul II. Ils ont lié amitié pendant le concile et ils ont gardé cette fidélité à l'amitié. C'est ainsi que, il m'a raconté, l'archevêque de Cracovie l'a invité à aller en Pologne. Mais quand Jean-Paul II est devenu évêque, chaque fois que j'avais l'occasion de le rencontrer, par exemple avec les pèlerins sénégalais, dès qu'on dit Sénégal, et Monseigneur Tchandoum, comment il va? Toujours. Donc, une amitié très très forte entre eux. Je lui suis personnellement reconnaissant pour tout ce qu'il a accepté d'investir en ma modeste personne pour me donner une formation. Je lui suis très reconnaissant pour cette attention. Le cardinal Hyacinthe Tchandoum m'a envoyé une lettre ici chez moi. Il me disait, Théodore, il faut que tu ailles en Allemagne avec d'autres citoyens de l'Afrique de l'Ouest, francophones, parce que la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest veut, n'est-ce pas, que des laïcs aillent en Allemagne. C'était pour étudier le laïcat allemand. Comment les laïcs allemands vivaient au sein de leur église, mais également dans leur société. On avait la chance de pouvoir fréquenter cet homme, de pouvoir l'écouter, d'échanger avec lui. On apprenait énormément.
c'est quelqu'un qui connaissait l'Église universelle, qui était souvent à Rome, qui participait à des réunions de congrégation et d'autres dicastères. C'est quelqu'un qui a été à la naissance des grandes organisations de l'épiscopat africain, qui connaissait les problèmes de l'Église d'Afrique et pour l'histoire. Le synode sur la mission et la vocation des laïcs en 1987, il en a été le rapporteur général. Et le premier synode sur l'Afrique, le pape lui a encore demandé d'être rapporteur général. Il a été rapporteur général de 2 synodes. Alors c'est pour dire la dimension universelle de l'homme. Et c'est un fils de notre pays, c'est un fils de notre Église. Et il y a de quoi faire notre fierté. Monseigneur Thiandoum a eu un rayonnement réel, effectif, au Sénégal. Non seulement l'archidiocèse de Dakar, mais tout le Sénégal. Mais également en Afrique de l'Ouest à travers la CERAO. Je me rappelle toujours, quand on avait les assemblées plénières de la CERAO tous les 3 ans, nous les jeunes évêques, on était à l'écoute de nos aînés là, les doyens, et souvent quand ils parlaient, on se taisait, on écoutait, on suivait. Donc un rayonnement réel. Et c'est eux qui, souvent quand il y a une décision à prendre, leur dernier mot, enfin, leur dernière intervention permettait de décider dans tel ou tel sens. Et donc, Monseigneur Thiandoum a été président de cette CERAO. Également, président du CHEAM, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Il a eu un mandat comme président. Cardinal, à son ordination presbytérale à Thiès, nous a invités, nous ses camarades. À son ordination comme archevêque de Dakar, il nous invita à nouveau. Amadou Marem Diop et moi étions à côté de lui, étendus par terre. J'étais de la paroisse de la cathédrale, où j'étais enfant de chœur et scout. Et quand l'abbé Hyacinthe a été nommé vicaire en 1956, il m'a fait appel à moi pour essayer de lancer le mouvement de l'AGEC au lycée Van Vollenhoven, donc le lycée Lamine Gueye actuel. Donc c'est tout ça pour dire que je suis vraiment heureux de parler de lui et déjà tout de suite, ce que je disais, j'ai admiré son engagement en tant que prêtre, en tant que jeune prêtre, mais aussi sa volonté de ne pas rester enfermé dans l'Église, hein, de lancer l'AGEC dans un lycée public, hein, parce que c'est un lycée d'État, hein, et donc de permettre une évangélisation auprès de tout le monde. Je me souviens que tout jeune prêtre, j'étais à Fatick. J'ai quitté Fatick pour aller en Gazobile animer un camp de jeunes qui aspiraient à la vie religieuse. Et voilà que un père suisse qui était avec moi à Fatick vient me trouver en Gazobile et me dit qu'il est porteur d'un télégramme pour moi. Alors quand il me tend le télégramme, je regarde le télégramme et c'est le cardinal Thiandoum qui m'envoie un télégramme, moi jeune prêtre, pour me souhaiter la fête de Saint-Alphonse. Quand je lui ai dit ce qu'il y avait dans le télégramme, je n'ose pas répéter ce qu'il m'a dit, parce qu'il s'était tapé des kilomètres et des kilomètres pour venir me porter le télégramme. Il pensait que c'était quelque chose de grave, d'urgent et tout ça. C'est pour dire la délicatesse de la personne. L'image que j'ai gardée de lui, c'est sa fraternité et sa paternité. Et l'homme spirituel et pointilleux sur les choses. Il n'admettait pas que les choses soient faites à la légère. Et il était à la fois très proche de nous et distant en même temps. Quand on l'a nommé cardinal, j'étais là. Il m'a vu tellement heureux qu'il n'en revenait pas lui-même. J'ai dit, mais non. Tu m'as choisi ton vicaire général. Je ne suis pas le meilleur. L'Église t'honore. Je m'éclate. Ah oui, oui. Merci, cher abbé. Merci, cher abbé. Il était toujours reconnaissant. Quand il avait fait quelque chose, il trouvait une occasion de te dire merci. Quand j'étais en congé, on s'est rencontrés à la cathédrale de Autun. Donc il a présidé la messe à la cathédrale, j'ai concélébré. Et puis à la fin, il a dit, bon, nous sommes heureux de nous retrouver à 2 Sénégalais pour vous rencontrer. Alors les gens, ils regardaient tout de suite où était le deuxième noir. Malheureusement, le Sénégalais, bon, il était blanc. Mais ça faisait partie de nos relations amicales. Vraiment, je me sentais très à l'aise avec lui. C'était un homme jovial, très simple dans ses relations. Moi-même,
je suis allé avec lui à la Somone pour pêcher. Nous sommes allés nous baigner à la mer, jouer au football chez les prêtres. Et qui s'intéressait en tout cas à quiconque était près de lui. Ce n'était pas l'homme de grandeur, mais c'était l'homme du peuple. Dieu lui a donné du savoir. Il nous conduit un jour à la sacristie pour nous montrer des choses et nous enseigner le Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Et nous montrer tout cela. Étant archevêque de Dakar et héritier de la semence produite par les premiers missionnaires, Monseigneur Thiandoum a ainsi perpétué l'esprit d'évangélisation qu'il a su harmoniser avec les réalités socio-culturelles locales pour renforcer le sens de la prière et ainsi que les actions catholiques aidant à promouvoir la vie sociale des hommes dans le monde. Tout à l'image de son accompagnement aux congrégations des filles du Saint-Cœur de Marie, des frères de Saint-Joseph, des pères spiritains, ainsi que les sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. Hyacinthe Thiandoum fait partie de cette première génération d'évêques de l'Afrique de l'Ouest qui font l'admiration de tous ceux qui le connaissent, à commencer par d'abord les évêques européens et les responsables de l'Église en Europe, et ensuite en Afrique. Au sein de notre congrégation, le cardinal Thiandoum était notre premier responsable en tant que successeur de Monseigneur Aloys Cobès. Et il nous a accompagnés pendant longtemps. Il y a eu une collaboration, une union de foi, une communion spirituelle entre les spiritains et entre les abbés diocésains. Et je crois que ça, c'est déjà la première chose. Donc le cardinal Thiandoum est rentré dans cette ligne vraiment de collaboration et de communion avec les autres. Je me rappelle que dans ma jeunesse, les supérieurs, surtout lors des chapitres, le grondaient souvent parce que Monseigneur, vous ne vous occupez pas assez de nous. Et il dit, c'est pour vous laisser libre. En effet, Monseigneur Lefebvre nous a réorganisés et il était peut-être plus impliqué, davantage impliqué dans le quotidien, tandis que lui, il est tombé à l'ère de Vatican II où les congrégations religieuses avaient plus de liberté vis-à-vis de l'autorité hiérarchique. Et sans doute qu'il a voulu respecter cela, ce qui ne l'empêchait pas d'être avec nous dans les moments joyeux, d'être avec nous dans les moments douloureux et d'être un conseiller à l'écoute des sœurs qui allaient vers lui et un accompagnateur de nos responsables de congrégation. Et beaucoup de nos documents sont signés par lui et il ne signait pas à la va-vite. Il prenait le temps de lire, de corriger ce qu'il pensait devrait être corrigé, de retourner les documents à la congrégation avant de les signer. Il a été envoyé à Rome pour faire, tout comme moi, pour faire des études. Et ce que Dieu n'avait pas eu. Et donc, il a pu approfondir son catéchisme. Là-bas, où il rencontre l'Église universelle. Il y a des gens venus de Madagascar, de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, se rencontrer là. Parce que le pape Jean XXIII et peut-être Pie XII ont compris. Il faut que les chefs des églises en Afrique et ailleurs soient enracinés dans l'église. Pour le faire, il faut leur donner la formation à Rome, comme ça ils n'auront pas de complexe. Là où on forme les cardinaux, Zungrana ira là-bas, Thiandoum ira là-bas et beaucoup d'autres. Ah oui. Comme ça, il n'y a pas à dire non, non. On a bu à la même source que les Européens et les Asiatiques. Ils rentrent au Sénégal comme prêtres. Par la suite, on les choisit comme évêques. Wow. Ils n'ont pas de complexe parce qu'ils ont été formés là-bas. Ils ont des racines. Ils connaissent l'Église et ce que l'Église n'aime pas. Et j'ai même l'impression qu'ils aimaient plus l'Église que ceux qui sont de Rome ou d'Europe. Wow. À partir des forts liens spirituels noués avec l'ensemble des dignitaires musulmans,
Le pasteur est assurément le grand pionnier, s'étant beaucoup mobilisé au nom de l'Église catholique afin de rendre bien solide le tissu relationnel de la fraternité interreligieuse soutenu par le concept dialogue islamo-chrétien. Par son franc-parler et son sens de la compréhension, les familles des différentes confréries ont bénéficié de son don de l'Esprit Saint. L'action d'un évêque, en tout cas son action, ne s'est pas arrêtée à la communauté chrétienne. Vous savez combien il a eu un rayonnement au Sénégal avec la communauté musulmane dans les bonnes relations avec le calife de Tivaouane en particulier. Donc vraiment, tout cela, il faut l'en féliciter, l'en remercier et dire que nous avons là une figure qui mérite d'être connue. Mamadou Dia était donc avec Senghor des amis. Bon, les aléas de la vie politique les a peut-être séparés à un moment donné. Lui, donc, musulman, Senghor catholique, et le cardinal a tenu véritablement, je ne pourrais pas vous dire combien de fois et de quelle façon il est intervenu, mais je sais qu'il a insisté pour que Mamadou Dia sorte de prison. Le cardinal Tchandoum, jusqu'à aujourd'hui, est un homme qui a été très respecté par la communauté musulmane du Sénégal. J'ai des témoignages de gens qui l'ont rencontré et qui ont été marqués par cette personnalité. Et il y a eu des moments, je pense, où son initiative, avec l'initiative des évêques, a pu ramener la paix dans le pays. À l'approche d'élections, où la situation du pays était très tendue, avec l'association des imams et oulémas, ils se sont mis ensemble pour adresser des messages communs aux Sénégalais et les inviter à la paix. Quand c'était nécessaire, il prenait son bâton de pèlerin, il allait voir tel khalife général, il parlait avec lui pour le bien du pays. C'était quand même l'attachement et la qualité des relations du cardinal Hyacinthe de Thiandoum avec les grands imams, les grands sérines musulmans. Et surtout, cette ouverture à l'islam, il l'a trouvé dans sa famille, puisque dans sa propre famille, il y avait des musulmans et des chrétiens, et ça, il l'a toujours dit ouvertement. Thiandoum avait, je crois, un oncle paterno-maternel musulman. Un de ses oncles était musulman. Donc, il respectait cet homme, parce que c'est son nom. Lui, il est archevêque de Dakar, mais il ne fera jamais quelque chose qui va toucher à la famille. Vous savez, le dialogue islamo-chrétien, c'est le dialogue du quotidien d'abord. C'est le fait de vivre ensemble dans le respect de l'autre, dans le respect de ses croyances et dans ce qui nous différencie, mais qui nous enrichit. Nos différences nous enrichissent, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle le dialogue de vie. Parce que dans les quartiers, chrétiens, musulmans vivent ensemble, ils ont les mêmes peines, ils ont les mêmes joies, n'est-ce pas? Ils partagent des moments extraordinaires de leur vie comme des moments de peine. Ils les partagent ensemble. Et c'est ça le dialogue de vie. Mais ça, le cardinal l'a vécu, y compris avec ses voisins dans le quartier où il y a la résidence de l'archevêque de Dakar. Abibou Tal qui venait à Poponguine sans attendre qu'on l'invite. Donc, Thiandoum n'a pas fait moins. Thiandoum sait que cet homme est un bijou pour nous. Parce qu'en venant, c'est nous parfois sans attendre qu'on l'invite, il défanatise. Il freine les fanatiques musulmans syriens. Et il amène certains chrétiens qui leur disent, ah tiens. Ah, ils peuvent nous aimer, ils nous aiment. Oui. Abibou Tal vient, signifie tout cela à la fois. Dès qu'on a quelque chose à Poponguine, il vient. Et je me rappelle l'année où Pierre Sagna a prêché à Poponguine. Il a vu Abibou Tal là au premier rang. Entre le cardinal et Thierno Seydou Nourou, Thierno Abibou Mountaga Daha m'a dit un jour, un dimanche, le cardinal Hyacinthe Thiandoum venait de chez lui, se rendant à la cathédrale. Par le boulevard de la République, il passait chez Thierno Seydou Nourou de grand matin. Il trouvait Thierno Seydou Nourou occupé à parcourir les grains de son chapelet. Quand le cardinal entrait, Thierno Seydou Nourou demandait qu'on lui apporte une chaise. Le cardinal s'asseyait à côté de lui.
Thierno Seydou Nourou le tenait et priait son chapelet. À la fin de la prière, Thierno Seydou Nourou lui faisait des accolades fraternelles. À lui, le cardinal Hyacinthe Thiandoum, qui lui disait « Père, je vais à la cathédrale pour prier. Et je me suis dit qu'il est bon de passer te dire bonjour pour que tu pries pour moi. » Et Thierno lui disait « S'il plaît à Dieu, j'ai prié pour toi. Dieu va te bénir. » Thierno Seydou Nourou de lui dire à son tour « À la cathédrale, prie aussi pour moi, ne m'oublie pas, cardinal. » Donc, il va sans dire que les deux religions sont une. Nous avons le même Dieu et les anciens ont créé ce dialogue pour que les cœurs soient un et pour qu'on s'aime et devienne un. Je prends l'exemple de l'abbé Jacques Sec, qui a été formé en islamologie. Eh bien, c'est le cardinal Thiandoum qui l'a envoyé aux études, parce qu'il avait besoin de voir dans son clergé un prêtre qui maîtrisait suffisamment l'islam pour pouvoir avoir ce dialogue avec les musulmans, y compris sur le plan doctrinal. Il était très proche des familles maraboutiques et plus particulièrement de la famille Tal, dont il était vraiment un ami. Et il nous a tracé là un sillon que nous essayons de poursuivre parce qu'il nous a montré que c'est dans la compréhension mutuelle que l'on peut avancer. C'est un héritage que le cardinal nous a laissé et il faut le faire fructifier. À son retour à Dieu, à sa messe d'obsèques, Thierno Habib Muntaga Daha, accompagné de ses enfants, s'est rendu en délégation à la cathédrale. À l'entrée de Thierno Habibou à la cathédrale, on lui a attribué le premier rang. Cardinal Hyacinthe Thiandoum était couché dans son cercueil. Entre Thierno Habibou et la caisse, aucun obstacle. Il disait, mon ami que voici, je vais l'accompagner en priant pour lui le Seigneur. Si la mort n'existait pas, il ne mourrait pas. Nous l'aurions laissé ici éternellement. Nous sommes contents et fiers de lui. Quant à la prière, vraiment, c'est le monde entier qui prie pour lui. Tout le monde. Il était bon et bon pour les musulmans. Cardinal avait dit que si quelqu'un pouvait diminuer des années de sa propre vie pour les donner à un autre, lui l'aurait fait pour El Hadj Abdoul Aziz en son temps. Il disait que cet homme n'était pas quelconque, c'est un vrai homme. Cardinal connaissait les musulmans, il connaissait les catholiques, il connaissait tout le monde. Il connaissait le chemin. Amadou Makhtar Diop, grand serigne de Dakar, avec un de ses amis petits-fils de Cheikh Omar Foutiyou Tall, on s'asseyait côte à côte pour dire, cet homme-ci, avec toute la connaissance que Dieu lui a donnée, nous ne le connaissons pas. Seul Dieu connaît sa dimension. Et moi, ce que je retiens aujourd'hui, comment ne pas se féliciter que le pape François ait pu signer à Abu Dhabi avec l'émir d'El-Azhar un document sur la fraternité humaine et que nous venons de célébrer le 4 février même de cette année la première journée mondiale internationale de la fraternité humaine. Que les hommes, dans leurs chemins différents, sachent qu'ils vont au même but parce qu'ils ont la même origine, qu'ils ont la même dignité, qu'ils doivent se respecter et s'aimer dans ce cadre-là. Parlant du cardinal Thiandoum, nous pourrions emprunter des mots. Feu Chérif Evalid Sey, journaliste de renommée, le désigne dans son ouvrage de 313 pages, publié en 2007 aux éditions Harmattan France, intitulé « Force de foi ». Le cardinal Gantine, à son décès, témoignait de lui, je cite, « Il vouait une fidélité viscérale à l'Afrique et se dévouait entièrement pour le continent ». Fin de citation. Et le pape Jean-Paul II, dans son livre de mémoire, le nomme homme à la personnalité exceptionnelle. Comme ancien directeur des œuvres, participait beaucoup à l'action sociale. En fait, ça a été même sa spécialisation à Rome. Il a fait des études sociales à Rome. Et par la suite, comme directeur des œuvres, il a été très impliqué dans la pastorale sociale de l'Église, et notamment dans la communication. Il était d'ailleurs membre du Conseil pontifical pour les communications sociales. Monseigneur Thiandoum parlait souvent politique. Il recevait tous les hommes politiques de quelque bord qu'ils étaient. Et lorsqu'il y avait des situations délicates dans le pays, les gens ne le savent pas.
mais il intervenait discrètement, y compris auprès du chef de l'État, pour amener des solutions dans le pays. Au temps de Senghor et de Mamadou Dia, eh bien, Mamadou Dia, le plus grand prisonnier peut-être de Senghor, était en prison. Le cardinal a beaucoup fait. Il s'est battu pour que Mamadou Dia sorte de prison. C'est pour dire la dimension de l'homme. Et personnellement, je ne peux pas oublier qui a été Monseigneur Thiandoum pour l'Église du Sénégal, pour le clergé, n'est-ce pas, et pour moi-même. Tout le patrimoine de Hyacinthe à Popenguine, il l'a offert aux prêtres, et aucun prêtre ne dira le contraire. Quand on construisait le sanctuaire Saint-Paul, qui n'est pas encore achevé, il était prévu à l'intérieur des locaux un musée de l'Église. Et je me disais, ce musée serait le bienvenu, parce que des hommes comme Monseigneur Thiandoum, il faut qu'en visitant le musée, on puisse les découvrir. Je sais que Monseigneur Benjamin Ndiaye porte beaucoup de soucis parce qu'il voit les instruments, des choses qui ont appartenu à Monseigneur Thiandoum et ils peuvent être très utiles dans le cadre d'un musée. En tout cas, je souhaite qu'un jour on puisse mettre en place ce musée et que les jeunes, la jeunesse de notre Église, de notre pays, puissent découvrir ces figures de l'Église. Le collège Hyacinthe Thiandoum, c'est vraiment un signe qu'on a voulu peut-être laisser ceux qui l'ont machiné, pour dire à tous les élèves qui participent qu'ils devraient porter peut-être l'esprit peut-être de Thiandoum, les valeurs. Il faut communiquer aux jeunes, surtout quand ils sont jeunes, l'esprit, n'est-ce pas, qui amène à enseigner à tel ou tel professeur et qui devait amener les élèves à vivre dans un esprit véritablement de citoyenneté, de communion, de partage. La gare maritime Dakar-Gorée porte le prénom du cardinal Hyacinthe Thiandoum. Oui, je pense que c'est une reconnaissance qu'il a voulu marquer vis-à-vis de ces figures religieuses, chrétiennes et musulmanes, qui ont fait l'histoire de notre pays. De Dakar à Ziguinchor en passant par Gorée, sous les couleurs de l'hospitalité sénégalaise, reflétée par la richesse de sa culture, au son des tam-tams et des chants, et dans la ferveur des pas de danse, illuminant la chorégraphie, mais aussi sous l'émotion à la maison des esclaves. Un accueil sans précédent et très chaleureux a été réservé à sa sainteté le pape Jean-Paul II dans la plus grande fraternité interreligieuse, moment inoubliable dans la vie du cardinal Thiandoum et de notre peuple. L'accueil du pape Jean-Paul II, moi je peux en parler parce que j'étais au cœur de l'organisation. Monseigneur Thiandoum m'avait chargé d'organiser les célébrations. Donc j'avais en charge la célébration de Popenguine, du stade de l'amitié, et la rencontre avec les jeunes, puisque j'étais directeur des œuvres. Mais cette venue de Jean-Paul II, c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui l'a voulu. Et il y a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Et avec le cardinal Sarr, qui était à l'époque président de la conférence, évêque de Kaolack, et les autres évêques, ils ont coordonné vraiment cette venue du pape. Il a été un grand événement de la vie de la nation. Je dirais même pas seulement la communauté chrétienne, mais de la vie de la nation. Parce que le pape a été accueilli par tous les Sénégalais. 92 le fignon. Il est venu ici en 92. On lui a remis un mouton tout blanc avec un grand boubou blanc portant le signe de la croix. C'est Thierno Habibou qui a fait coudre ce boubou. Il prit le mouton pour le remettre à l'abbé Jacques Seck. Et pendant 2 ans, ce mouton a été entretenu à Joal. À l'arrivée du pape, sa blancheur a été remise à jour. Il a été préparé et accompagné d'un grand boubou tout blanc portant le signe de la croix. À la chambre de commerce, avec tous les musulmans, Thierno Mokhtar Tall, Oustaz Ousseynou Ndour de Joal et l'abbé Jacques Seck et Serigne Abdoul Aziz Amin furent désignés pour remettre au pape Jean-Paul II le boubou et le mouton. C'est sans doute un des plus grands moments de la vie de Monseigneur Thiandoum, de recevoir le pape au Sénégal, dans la cathédrale de Dakar, de le recevoir à Popenguine, de le recevoir au milieu de la jeunesse sénégalaise
et sans compter toutes ces rencontres avec les chefs religieux musulmans, avec le chef de l'État du Sénégal, je pense que ça, c'était un peu l'apothéose pour lui. Il a vécu très profondément. Et cette amitié qu'il y avait entre lui et Jean-Paul II a facilité les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Paul II, archevêque de Cracovie, avait envoyé même 2 prêtres de son diocèse à Dakar, du temps de Monseigneur Thiandoum. Il les a envoyés comme fidei donum pour travailler avec lui dans le diocèse de Dakar. Pas bien l'histoire, mais j'ai eu écho puisque ici, il y a eu un jour, après la messe, on nous a partagé une prière du cardinal. J'avoue que je ne connais pas très bien le cardinal Hyacinthe Thiandoum. Tout ce que je sais est que c'est lui qui a porté pour la première fois le titre de cardinal ici dans l'église du Sénégal. Alors, je retiens une phrase de lui quand même. Et la phrase qui disait quel que soit Alpha, il croit en la grâce de l'élection. Je vois que cette phrase, ça veut tout dire. C'est une phrase très riche. En toute chose dans laquelle je suis, si toutefois c'est unanime ou au moins c'est par élection que je suis là, alors là je peux être rassuré. Rassuré parce que c'est Dieu qui m'a mis là, mais rassuré aussi c'est parce que Dieu est passé par des personnes pour me mettre dans la situation dans laquelle je suis, ou l'instance que je dirige. Donc ce qui fait que je dois plus ou moins avoir confiance en Dieu. Voilà ce que je peux retenir du cardinal Hyacinthe Thiandoum. Ce que je peux dire sur le feu cardinal Hyacinthe Thiandoum, il aimait beaucoup notre congrégation. La preuve est qu'il est décédé dans une de nos maisons de retraite en France, à Aix-en-Provence. Donc nos sœurs l'ont beaucoup accompagné dans ces derniers jours. S'il allait en France, il résidait chez nous à Neuilly-sur-Seine. Nous aussi, on l'accueillait avec beaucoup de joie. Quand le pape François m'a nommé comme archevêque de Dakar, en lieu et place du cardinal Adrien Sarr qui était atteint par la limite d'âge, le jour de mon installation, le 21 février 2015, j'ai tenu, de manière tout à fait discrète, à venir avec une lettre de mon papa, qu'il m'avait écrite en 1962, à l'occasion de l'ordination épiscopale du cardinal Thiandoum. J'ai tenu à déposer cette lettre sur la tombe du cardinal Thiandoum à la cathédrale de Dakar. C'était pour moi une manière de me confier à sa prière pour la mission que le Seigneur m'a confiée. Voilà pourquoi aujourd'hui, je crois que nous tous au Sénégal, nous pouvons être fiers de lui, le remercier pour ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, pour son rayonnement et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour l'Église. De santé fragile, il est resté pourtant ferme dans son travail jusqu'au bout, se montrant très fidèle. La pandémie ne nous permet pas de célébrer comme nous le voudrions le centenaire de sa naissance, mais je pense que ce n'est que partie remise. Nous pourrons vraiment célébrer tout l'héritage que nous lui devons à travers l'organisation d'un colloque qui permettra à différentes personnes qui l'auront connu de pouvoir témoigner de son action et de son héritage. Et nous profiterons aussi, je pense, pour faire des célébrations marquantes parce que nous lui devons aussi beaucoup dans la croissance et la progression du pèlerinage national de Popenguine.
originaire de ce village fameux. Il a tout fait pour que le pèlerinage connaisse un rayonnement fantastique. Nous lui sommes aussi redevables pour cela. Nous terminons ainsi notre émission dominicale en vous souhaitant un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre